Bonjour, bonjour mes sublimes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo et cette vidéo va parler cheveux, mais surtout mindset. Et non, aujourd'hui, on va pas parler de cheveux synthétiques, hein. Petit disclaimer concernant ma vidéo précédente, je tiens vraiment à m'excuser auprès de toutes les personnes qui se sont senties offusquées, offensées ou sinon qui se sont sentis jugés par cette vidéo. Cela n'était pas mon but, j'ai juste voulu prévenir au lieu de guérir. Comme ça, au moins, vous savez ce à quoi vous vous exposez avec les mèches synthétiques, surtout de la fibre canicale. Je tiens encore à le dire, je suis coiffeuse, j'exerce le métier de coiffeuse. Au sein de ma chaîne YouTube, vous allez me voir avec mes cheveux naturels, mais aussi avec des extensions synthétiques. Vous allez me voir aussi avec des perruques naturelles. D'accord? Au lieu de prendre la fibre Canicanon, je prends la fibre Spectra. C'est tout. Jingle. Cette vidéo, nous allons parler mindset. Et le mindset est la première étape que beaucoup, je pense que beaucoup oublient, hein, ou elle survole ça, ou sinon c'est une étape très biaisée. On n'accorde même pas d'importance, mais je trouve que c'est une étape très 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 importante avant même de partir regarder des vidéos YouTube, avant même de partir acheter les produits. C'est la première étape parce qu'en fait, si on n'a pas un bon mindset concernant ses cheveux, concernant sa routine capillaire, qu'on y va déjà avec un esprit négatif, mais clairement, que vous le voulez ou pas, vous n'allez peut-être même pas commencer la routine capillaire. Vous allez vous retrouver avec 15 000 produits dans votre salle de bain et vous dire que mes cheveux ne poussent pas. Vous n'allez pas vous accorder le temps. Vous allez vous complexer. Plein de choses. Lorsque je parle de routine capillaire à mes clientes, oula, c'est déjà... Quoi, Béné? Routine capillaire, pour faire quoi? Moi j'ai déjà mes produits à la maison, voilà. Là, elles savent même pas c'est quoi une routine capillaire. Elles le savent, mais elles savent pas vraiment comment bien organiser ça, si je peux dire ça comme ça. Il y en a, Bénédicte, moi je suis maman, hein, j'ai pas le temps, hein, j'ai vraiment pas le temps, hein, voilà, je fais le strict minimum, et puis c'est tout. Bénédicte, moi, je me connais. Je vais pas y arriver, ma chérie. Je vais pas y arriver. Qui? Moi? Moi, je suis pas assidu, hein. Moi, je suis pas assidu dans les trucs comme ça et tout. Je suis pas assidu. Ça sert à rien du tout, Bénédicte. Routine capillaire, routine capillaire. Fais-moi juste le shampoing, hein, et le soin là. Après, c'est tout, hein. Pour avoir une bonne vision capillaire, la première chose, c'est de changer la vision que vous avez de votre routine capillaire. Il ne faut pas voir ce moment comme quelque chose de contraignant, comme quelque chose qui va venir chambouler votre vie de façon négative. Il ne faut pas non plus voir la routine capillaire comme quelque chose où il y a beaucoup d'étapes, il faut faire beaucoup de choses. On dirait que la routine capillaire, ça vient vous agresser. Non, non. Faut pas voir ça comme ça. Si vous partez avec une vision négative de la sorte, mais ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire parce que au bout d'un moment, vous allez être impatiente. Au bout d'un moment, vous allez dire oh là là, mes cheveux là, ça pousse pas, ils sont toujours secs. Tout ce que mes clientes disent. Parce qu'en fait, vous partez tellement négativement dans votre routine capillaire que lorsque les résultats escomptés ne viennent pas tout de suite, c'est mort, vous abandonnez. Parce que vous n'avez pas vu votre routine capillaire comme quelque chose de bien pour vous. Donc, au lieu de voir ça comme quelque chose de contraignant, comme quelque chose qui va venir chambouler votre routine, changez votre mindset. Ouais, le côté positif de la routine capillaire. Dites-vous que ça sera quelque chose, un rituel qui va vous permettre de vous reconnecter avec vous-même, par exemple, qui va vous permettre
d'obtenir des résultats escomptés, qui va vous permettre aussi, si on peut dire ça, vous permettre d'être plus discipliné. Voilà, vous voulez vous faire un challenge. J'ai envie de devenir un peu plus discipliné. Pourquoi pas faire ça avec le process de la routine capillaire? Ça va vous permettre de vous challenger aussi. Vous voyez? Pour pouvoir aimer sa routine capillaire, les filles, il faut, et ça je sais que c'est super dur, accepter son cheveu tel qu'il est. Je ne parle pas du cheveu abîmé ou quoi que ce soit. Là, je veux vraiment parler de la forme du cheveu. D'accord? Si par exemple, vous avez un afro court actuellement, acceptez cet afro court. Et dites-vous que votre cheveu ne restera pas court toute la vie. Parce que je vais vous dire un secret. Hein. Le cheveu afro, il pousse. C'est pas un mythe. Il pousse, ma chérie. Et aussi, si tu as un afro avec différentes textures, ma chérie, accepte ça comme ça. Dis-toi que c'est quelque chose d'authentique. Dis-toi que ces différentes textures que tu as au sein de tes cheveux te rend unique. T'es unique, t'es belle comme ça. Dieu t'a doté de ces différentes textures. Sois-en fière. Accepte. Dis-toi que, voilà, j'ai un cheveu volumineux, épais, etc. Oui, je sais, ça peut être contraignant, on va dire, pour en prendre soin. Mais dis-toi que le cheveu épais que tu as là, ma chérie, beaucoup auraient aimé avoir, ne serait-ce que la moitié de ce que tu as. Ça va te permettre en fait de te décomplexer, de partir vraiment sur une routine capillaire en étant décomplexé et en évitant aussi de te donner des objectifs farfelus. Hein? Parce que si dans tes gènes, il est inscrit Bénédicte égale cheveux fins, tu peux prendre tous les produits du monde. Ça va donner un peu d'épaisseur, mais ton cheveu restera fin. Voilà. C'est vraiment accepter son cheveu tel qu'il est. Ça va te permettre de te décomplexer, éviter des objectifs, de te donner des objectifs irréalistes et surtout, ça va te permettre de moins être frustré. Et en troisième lieu, de ne pas te comparer. Pour avoir une bonne vision et un bon mindset sur sa routine capillaire, il faut éviter de se comparer. Je sais que c'est super difficile, surtout dans le monde dans lequel on vit. Lorsqu'on ouvre son téléphone, qu'on va sur Instagram, surtout nous les personnes qui aiment bien regarder les cheveux, on voit les femmes afro avec les cheveux de Rapunzel là, longs jusqu'à... On se dit, hé maman, moi là, avec les 3 cheveux que j'ai sur le caillou, quand est-ce que je vais avoir ces cheveux de Rapunzel là? Allez hop, on abandonne. C'est dangereux, hein? C'est dangereux. Mais sache que la fille là, qui a les cheveux longs comme Rapunzel là, peut-être qu'elle t'a même pas montré d'où elle a commencé. Peut-être qu'elle t'a même pas montré que là, peut-être elle avait commencé avec des libandis là. Pardon, nous libandis, ça veut dire calvitie. Elle a commencé avec une grosse calvitie là. Tu sais pas comment est-ce qu'elle a commencé. Et en fait, ça, au lieu de te complexer par rapport à ces cheveux là, prends ça comme quelque chose en fait que un objectif. Mais pas un objectif irréaliste. Hein. Un objectif, tu dis, bon, peut-être que je n'aurai pas les mêmes cheveux qu'elle, mais j'aimerais aussi avoir des cheveux comme elle. Au lieu de te comparer et d'abandonner, ça doit être une source de motivation. Voilà. Que ce soit une source de motivation pour toi. Et que cette motivation soit accompagnée de détermination, de persévérance, mais surtout de patience. Et là, c'est mon 4e point. Il est très important d'être patience. Oui, tu peux être patience. Chez nous, les Congolais, on a des prénoms comme ça, patience. Il est très important d'être patiente, ma chérie. Parce que, comme toute chose qui a été créée, chaque chose a son temps. Les cheveux prennent du temps pour pousser. Il faut éviter de croire à toutes les publicités. Des fois que je vois, il y a une fille là, elle a les libandis là, comment on appelle ça là,
la calvitie là et tout, pas la calvitie, mais l'alopécie. Et genre, elle voit, ouais, en une semaine, mes cheveux ont poussé. Non, elle ment. Donc, faut éviter de regarder des vidéos comme ça. Faut éviter d'être impatiente avec ces vidéos-là. Ça crée de l'impatience juste pour que tu puisses partir acheter leurs produits. Faut être patiente. C'est un processus. Célèbre dans un carnet. Tu peux même célébrer toutes les petites victoires que tu as effectuées. Mon 5e point, pour avoir une bonne vision et un mindset vraiment, comment dirais-je, fort pour pouvoir avoir une bonne routine capillaire, prends un carnet de route. Il existe, je pense, des bulets, hein, si je peux, on appelle ça comme ça, des bulets ou même un petit carnet par rapport pour tes cheveux. Tu célèbres toutes les victoires. Ah, aujourd'hui, moi qui n'ai pas l'habitude dans le mois d'enchaîner par exemple 2 soins profonds, je me suis fait 2 soins profonds. Tu mets mois de janvier une photo, mois de février une photo, tu vas voir déjà la différence. Un autre point, il faut éviter de partir juste acheter les produits parce qu'on m'a dit que ça fonctionnait. Vraiment, pour avoir un bon mindset, il faut savoir aussi, faut se connaître, il faut connaître son cheveu, il faut avoir une relation. J'exagère peut-être, mais il faut avoir une relation avec ses cheveux. Dis-toi que voilà, tes cheveux, c'est comme si c'était un ami que tu apprends à connaître. Quand on veut apprendre à connaître quelqu'un, on a ce mindset-là où on veut découvrir la personne, comment est-ce que la personne fonctionne, qu'est-ce que la personne a besoin, tout ça, etc. Donc, c'est la même chose que tu dois faire avec tes cheveux. Mes cheveux, ils ont besoin de quoi? Ah, mes cheveux se sentent comment aujourd'hui? Hein? Mes cheveux, comment tu vas aujourd'hui? Comprendre le besoin de son cheveu, et comme je le dis, si vous avez vraiment besoin d'une vidéo pour que je puisse vous montrer comment faire un diagnostic à la maison, n'hésitez pas à m'écrire en barre de commentaires. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir faire cette vidéo pour vous. D'accord? Alors, un autre point, je sais très bien les filles que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Surtout pour les mamans célibataires, ou même maman qui n'est pas célibataire, hein, pour les étudiantes et pour toutes les femmes en général. Il faut savoir non pas avoir le temps. J'ai pas dit avoir le temps. Écoute-moi bien. Il faut savoir s'accorder du temps. Et oui, c'est pas la même chose. C'est vrai que nous les femmes, nous les mamans, les étudiantes et autres, on a en fait cette difficulté à s'accorder du temps parce qu'on se dit on n'a pas le temps. On se dit on ne peut pas. J'ai les enfants, si, ça, etc. Et je sais, je suis dans ce cas. Je suis dans le même cas. Je suis maman et je suis étudiante en même temps et je suis coiffeuse. Mais j'ai réussi à me dire que non, Bénédicte, il faut t'aimer et s'aimer, c'est prendre le temps pour soi. Et ce que je fais pour pouvoir m'accorder du temps, et je vous le dis sincèrement, j'ai mon téléphone comme ça. Là, on va passer au mois de février et je m'organise. J'organise mon temps. Je sais que tel jour, je suis au travail. Par exemple, les jeudis ou par exemple les mardis ou n'importe quel jour de la semaine, un jour de la semaine, c'est mon jour de repos. Ce jour-là, peut-être que je vais laisser mon enfant chez la nounou la matinée ou l'après-midi. Je m'entends avec la nounou et je vais en fait m'accorder du temps pour pouvoir me faire du bien. C'est très important. On dirait que chez nous, les femmes, c'est un tabou, mais non. On peut laisser les enfants chez la nounou. Des fois, on se l'interdit parce qu'on dit peut-être que je vais être une mauvaise maman. Mais une mauvaise maman, c'est une maman qui ne prend peut-être pas soin d'elle aussi. C'est une maman qui se néglige et tout. C'est une maman qui est irritée, etc. Peut-être que tes enfants voudraient voir une maman qui a une belle couronne capillaire, une maman qui est détendue, une maman, voilà. Donc, il faut savoir s'accorder du temps. Et je laisse ma fille, comme je dis, chez la nounou et je lis
l'utile à l'agréable. Surtout, par exemple, j'ai commencé, par exemple, à partir au hammam. Voilà, je vous le dis. Et ce que je fais, je prends mon masque, je le mets sur la tête et je vais au hammam avec. Et en fait, j'oublie ce côté contraignant du fait de mettre un masque sur la tête et tout, etc. Et après, lorsque je finis mon hammam, je viens à la maison, je rince et je suis détendue. J'ai vraiment lié l'utile à l'agréable et en m'accordant du temps. Par exemple, on dit souvent qu'on n'a pas le temps. Mais lorsqu'on a le temps de scroller, par exemple, sur les réseaux, on se rend compte qu'on perd 30-40 minutes. Et ces 30-40 minutes-là, ça aurait été le temps, par exemple, de pouvoir faire un shampoing ou de pouvoir faire un shampoing et un après-shampoing. Vous voyez? Ou sinon, même pas. Pendant que vous scrollez, vous prenez votre huile capillaire et vous les mettez sur votre cuir chevelu pour les personnes qui souffrent de démangeaison ou sinon pour celles qui veulent vraiment accélérer la pousse, bien qu'on n'accélère pas vraiment la pousse, enfin bref. Voilà, vous vous massez la tête, vous mettez votre huile en même temps que vous scrollez, hein, vous êtes là, TikTok, vous regardez la vidéo, hein, tu te masses la tête, là, tu enlèves ce côté contraignant. Devant une série par exemple, tu enlèves ce côté contraignant. En fait, essayez de lier l'utile à l'agréable et si vous voulez, vous pouvez même fractionner votre routine capillaire. Vous n'êtes pas obligé de tout faire le jour même, peut-être parce que vous trouvez que c'est trop pour vous. Ce que vous faites, vous pouvez par exemple, on va dire dimanche ou même samedi ou même le jour de votre repos. Vous faites le shampoing, l'après-shampoing. Vous laissez reposer 2-3 jours. Vous faites votre masque. Vous voyez ? Faites votre masque, tranquille. Et entre le shampoing, l'après-shampoing et le masque, vous pouvez mettre votre soin hydratant. Pas un soin hydratant, mais vous pouvez mettre l'hydratation, par exemple. Vous voyez? Si vous voulez, vous pouvez rajouter à votre routine capillaire, comment dirais-je, la partie de non-manipulation. Donc, lorsque c'est sous tresse, etc. Vous pouvez même vous faire un planeur. Vous pouvez vous faire un planeur. Vous faites par exemple, tout ça c'est lié avec le temps, hein? Voilà, non-manipulation. Qu'est-ce que vous allez faire pendant cette période de non-manipulation? Moi je sais que par exemple lorsque j'ai mes nattes collées quand je suis sous perruque, je fais mon soin et je fais mon shampoing avec mon après-shampoing avec mes nattes collées. Je peux faire ça 2 fois dans le mois et puis c'est tout. Je choisis bien 2 fois dans le mois parce que l'eau français est rempli de beaucoup de calcaire et ça en fait c'est quelque chose qui étouffe clairement, qui abîme notre cheveu afro, donc j'ai pas besoin de me faire des trucs toute la semaine, là ça sert à rien du tout en plus. Nous on a besoin de sébum sur notre cheveu, donc à tout le temps faire des shampoings avec des tensions actifs abrasifs bien mousseux là, parce que la mousse, c'est marketing, hein. Je dis ça, je dis rien, je vous en parlerai sur une autre vidéo. Si cette vidéo, par exemple, pour vous parler de tout ce qui est ingrédients, tensioactifs et tout, ça vous intéresse, dites-le moi aussi en barre de commentaires. Je vais vous expliquer en détail. Vous allez prendre votre planning et vous allez voir le jour où vous êtes libre pour pouvoir faire votre rituel divin. Vous pouvez même nommer ce rituel-là, rituel divine, féminité divine, mon moment à moi, mon temps cocooning, etc. Ce que vous allez faire lorsque vous allez sélectionner ce jour-là, vous mettez en option de l'événement dans le calendrier qui vous soit prévenu 2 jours en amont. Et lorsque vous allez recevoir la notification de cette alerte, vous pouvez vous mettre une phrase motivante. Vous pouvez vous mettre une proclamation sur votre cheveu. Vous pouvez vous faire quelque chose en fait pour que le jour J, et ça c'est mon dernier point, vous soyez dans un bon mood en termes d'énergie. Je ne sais pas si c'est scientifiquement prouvé. Vous allez me le dire les filles. Dites-moi en barre de commentaires si ce que je dis est vrai ou pas, ou c'est scientifiquement prouvé ou non. Mais ce que j'ai remarqué, lorsqu'on est dans un bon mood, dans une bonne énergie d'ensemble, le jour où on fait son rituel capillaire, les bienfaits que le produit va apporter à nos cheveux est décuplé. J'ai l'impression que c'est décuplé. Je ne sais pas si je suis folle, mais j'ai remarqué ça.
Je préfère même que le jour J, le jour de votre rituel divin, de votre retraite divine, si vous n'êtes pas dans un bon mood, essayez de vous mettre dans un bon mood ou sinon ne le faites pas. Mais c'est tout pour aujourd'hui mes sublimes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en barre de commentaires, à laisser un pouce vers le haut et surtout à t'abonner pour pouvoir suivre l'étape numéro 2. Et à l'étape numéro 2, on ne va toujours pas parler de produits capillaires, mais de quelque chose d'autre qui est beaucoup plus important et qu'on oublie aussi. Bisous, bisous mes sublimes.